Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le groupe, hormis les absents pour la CAN qui est dispo, qui est pas là? Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une magnifique année, surtout la santé pour vos familles, parce que vous savez que c'est bien sûr le plus important. Et puis souhaiter les meilleurs vœux aussi aux amoureux du Stade Rennais et tous les supporters, et que ça soit une très très belle année pour nous, et pour vous également, et qu'on soit très content de se retrouver à chaque fois en conférence de presse. Non, sur le groupe, on a tout le monde, pas de blessés, à part les 3 qui sont bien sûr aujourd'hui à la CAN. Donc on est très content d'avoir tout le monde, et ça nous permet de bien travailler et de bien préparer ce match contre Lille. Ça veut dire que Frankowski, par exemple, est apte à démarrer si tu le décides? Oui, Francky est rentré avant de vacances. Il a repris 2 jours avant tout le monde justement pour parfaire ce retour, et il s'est entraîné parfaitement bien toute la semaine, donc il sera apte demain. Question un peu traditionnelle, mais comment tu as retrouvé tes joueurs après une semaine de repos? Ils avaient le droit aussi de décompresser. Est-ce qu'il y a la fameuse pesée, les fameuses amendes, ces genres de trucs? Non, bien sûr, il y a tout ça, il y a le monitoring autour des joueurs, mais il n'y avait pas d'exigence particulière par rapport à ce repos qui leur a été donné, c'est-à-dire 7 jours. C'est court, mais c'est court parce qu'on a un match qui arrive très vite demain, donc ils ont été très sérieux. Sur le monitoring, ils sont rentrés en grande forme, ils ont eu beaucoup de jus sur le premier entraînement, donc on s'est dit qu'ils avaient bien profité de ce repos qui était bien mérité. Il fallait vraiment qu'on ait ce repos-là, ce moment aussi pour switcher. On a eu quand même 5-6 mois de compétition qui ont été denses, et c'était un repos bien mérité. Ils sont revenus en très très bonne santé. Je reviens juste à Vip sur les athlétiques de certains joueurs, notamment Jacquet, que tu avais préservé pour la coupe. Et puis Meïté, on sait qu'il avait quelques petits soucis aussi. Est-ce que la petite coupure a permis qu'il aille mieux et que les douleurs s'estompent un peu? L'avantage avec Jérémy, c'est qu'on a pu travailler en tout cas sur des aspects qu'on ne peut pas travailler lorsqu'il est à l'entraînement tous les jours. Donc renforcer bien sûr toute cette zone qui lui permet d'être soulagé par rapport à son pubis. Kader est beaucoup mieux je trouve dans sa capacité à mettre de l'intensité à l'entraînement. C'est-à-dire que je pense que lui aussi cette coupure lui a fait du bien. Donc on a, je pense, bien travaillé avec le staff médical, la performance, pour que ces joueurs-là bénéficient, en tout cas pour Jérémy, un petit peu plus de repos, et c'était nécessaire parce qu'il a beaucoup joué. Jérémy a un temps de jeu très élevé aujourd'hui, il a joué en espoir, il ne faut pas l'oublier, donc à chaque fois qu'il est parti en sélection, il n'a pas eu non plus beaucoup de temps de repos. Donc je pense que c'était important d'avoir ce socle de récupération pour lui, et il s'est entraîné parfaitement bien cette semaine, donc on n'a aucune inquiétude sur ces profils-là dans la durée. Comment tu vois ce déplacement à Lille? C'est un match alors, historiquement très compliqué pour le Stade Rennais, le déplacement à Lille, mais ça pourrait vous permettre peut-être de rebasculer dans une autre course un peu encore plus excitante. Oui, forcément, c'est 4e du classement contre le 6e. On sait qu'aujourd'hui, il y a 5 points entre nous, et qu'il est important de faire un très gros match à Lille. C'est une équipe qui est très performante à domicile. Ils n'ont perdu qu'une fois cette saison. Donc ça va être un match difficile, parce qu'on sait que c'est une équipe qui... aujourd'hui, joue l'Europe, a aussi une continuité depuis quelques années, avec un coach qui connaît très très bien Ligue 1, avec beaucoup d'expérience. Vous le connaissez aussi très très bien, qui a de très très bons résultats depuis qu'il est dans cette division-là, avec un ratio de points qui est très élevé. Ces équipes sont toujours très bien organisées. Offensivement, ils ont beaucoup de force, je trouve, parce qu'ils ont des joueurs de côté avec de la fixation large. Ils sont capables de venir à l'intérieur avec des joueurs très techniques comme Haralson. On sait aussi l'expérience d'un Olivier Giroud. Donc leur équipe est pour moi une équipe très mature. On parle souvent et on compare souvent les effectifs en Ligue 1. Lille, dans sa maturité et dans l'expérience qu'ils ont dans ces grands matchs-là, on l'a vu contre Marseille, ils ont fait un très gros match. C'est une équipe qui arrive toujours à être très performante dans les gros matchs. Donc il faudra qu'on soit nous au niveau, qu'on élève notre niveau de jeu par rapport à l'adversité. Ils sont favoris sur ce match-là parce qu'ils reçoivent, parce qu'avec l'expérience qu'ils ont sur ces dernières années-là. Mais on sait aussi qu'on a des forces pour les mettre en difficulté. On l'avait fait ici l'an dernier, même si on avait perdu. On avait eu un scénario de match où on avait fini à 10 et ensuite à 9, mais on avait été très intéressant dans le jeu, dans notre confrontation par rapport à ce qu'ils peuvent produire. Donc on est confiant sur ce déplacement-là et sur la capacité qu'on aura à les mettre en difficulté. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est un match qu'il faut gagner dans la durée. Et il faudra être très très dense, très très compact, ne pas leur laisser d'espace, parce que c'est une équipe qui profite des moindres des espaces que vous leur donnez, et qui est toujours très très bien organisée de la première à la dernière minute. S'imposer à l'extérieur pour Rennes depuis un bout de temps, je ne sais pas si tu as vu les stats, c'est quand même assez notable. Je crois que ça fait 11 défaites de suite contre les équipes classées 1 à 6, enfin les grosses équipes de Ligue 1.
Ça veut dire qu'à l'extérieur, c'est compliqué pour Rennes de s'imposer contre les gros. Est-ce que c'est un des défis que tu fixes à tes joueurs pour 2026, justement, de passer ce cap qu'on attend? Bon, le défi, il est surtout sur ce qu'on doit être. On est aujourd'hui 6e de Ligue 1. On sait très bien, et quand on regarde l'hégémonie de ce championnat, il y a des équipes qui nous sont supérieures en termes d'effectifs, qui nous sont supérieures aujourd'hui parce qu'ils ont l'expérience aussi dans la durée. Maintenant, quand on regarde aujourd'hui le classement, on est aussi une équipe qui compte, on est une équipe qui a obtenu des résultats, on est sur une très très bonne dynamique. Les deux équipes ont pris 15 points sur 18 possibles, donc ça veut dire que les dynamiques sont similaires. Après oui, si vous voulez aujourd'hui prétendre à aller chercher le très très haut de tableau et surtout coller à ces équipes-là, il faut faire ces résultats à l'extérieur. Donc cette année, et surtout sur les matchs retour, on aura beaucoup de gros, et en tout cas des équipes avec lesquelles on est confronté sur ces matchs à l'extérieur, mais on a prouvé sur cette phase aller, elle se finira à Lille, qu'on est capable aussi de faire des très gros matchs contre les grosses équipes. Donc c'est des matchs qui sont différents parce que vous le savez, il y a une équipe qui à domicile est portée par son public. À nous peut-être aussi de parfois être plus précautionneux dans l'entame de match et surtout pour faire en sorte que ce match dure et qu'on ne soit pas exposé trop vite. Maintenant, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Je pense que la défaite à Paris nous a aussi amené à travailler sur cet équilibre entre l'ambition et cette volonté aujourd'hui d'être une équipe difficile à battre. On a eu cette ambition-là à Paris, on a été puni sur la première des transitions, mais il faut apprendre de ces situations-là. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement renverser la table, mais il faut qu'on soit, et on est conscient que dans ces matchs-là, ils se gagnent dans la durée, parfois sur des petits détails, il faut être très très solide. Et quand je regarde un petit peu depuis que je suis arrivé à Rennes, on a eu beaucoup d'ambition dans ces matchs-là. Parfois ça a payé, mais parfois aussi on s'est exposé. Quand on va à Marseille, on est proche du 3-3, mais on perd 4-2. Il y a toujours ce petit moment où dans la durée, on manque on va dire de compacité, de constance dans ce qu'on est capable de faire. Donc on a beaucoup travaillé sur ça, en tout cas depuis notre retour, et d'avoir la volonté d'être une équipe difficile à manœuvrer. Abdelhamid sera évidemment pas là. Sur quoi tu vas te baser pour choisir le central droit ou peut-être le central axe si Jérémy est décalé pour le match de Lille? On imagine qu'Anthony et Alidou sont un peu en balance. Oui, Anthony et Alidou sont en balance. Ils sont tous les deux. Alidou a fait un très bon match en coupe, je trouve. Il a retrouvé de l'agressivité, de la confiance dans son jeu avec le ballon. C'est surtout là où on l'attend. Sur l'agressivité, dans le duel, il est toujours très présent. Là où je veux qu'il s'améliore, c'est dans l'utilisation du ballon et dans toutes les options de jeu qu'il peut avoir. C'est un joueur qui a tendance à être très orienté vers l'intérieur du terrain. On l'amène à avoir d'autres perspectives, donc c'est un travail qu'on fait au quotidien. Anthony aussi a été très sérieux dans ce qu'il a fait. Lorsqu'il a eu à jouer, il a été aussi très très bon. On sait que cette place de défenseur axe aujourd'hui est occupée par Jérémy et ses performances sont de très très haut niveau, donc on n'a pas de volonté aujourd'hui de bouleverser notre équilibre à ce niveau-là. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'Anthony a prouvé qu'il était très très bon central gauche, très très bon central axe, mais également central droit. Donc on a plusieurs options qui vont nous permettre de préparer au mieux ce match. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils ont des joueurs avec des fixations larges et qu'il y aura beaucoup de duels sur les côtés, en tout cas dans du 1 contre 1. Et souvent, ces duels-là sont assurés, nous, par nos centraux et pas tout le temps par nos pistons en fonction de comment nous, on attaque aussi avec le ballon. Donc il faut qu'on soit conscient que parfois les choix se font aussi par rapport à ça. C'est pas arrêté, on a encore l'entraînement d'aujourd'hui et de voir ce qui sera la meilleure option pour nous, mais on a la chance d'avoir aujourd'hui, en l'absence d'Abdelhamid, des centraux de grande qualité. Oui, de faire décaler Jacquet axial droit, tu l'as déjà fait d'ailleurs sur le match récemment, c'est une vraie option. C'est une vraie option, on a la chance aujourd'hui, et je pense que Jérémy pourrait même jouer axe gauche parce qu'il a toute la latitude sur la passe, il est capable d'être excentré, mais je trouve que il est quand même l'un des meilleurs joueurs de l'effectif de Rennes depuis le début de saison. Et à ce poste-là, il nous offre une garantie sur toutes les transitions en termes de vitesse. Il a une qualité de passe pour casser la ligne à l'intérieur, plein axe, et également aller jouer côté. Donc, je ne veux pas trahir de secret, mais il y a peu de chances qu'on bouge Jérémy Jacquet au vu de son niveau actuellement. La seule chose aujourd'hui pour Jérémy, c'est qu'il soit à 100% de ses moyens. On l'a coupé quand même pendant 2 semaines. Cette semaine lui a permis, en tout cas athlétiquement, de reprendre avec le groupe. Et on note qu'il est très très bien physiquement. Donc Jérémy aujourd'hui nous apporte quelque chose de différent sur cette place axe-axe. On l'a installé là depuis le début de saison. Ça marche, il n'y a pas de raison de changer. Juste pour compléter là-dessus sur Jérémy, on a le sentiment, nous on peut considérer de l'extérieur que ça a été le meilleur
joueur du Stade Rennais sur l'année 2025, sur la globalité de l'année, puisqu'il est revenu de Clermont au mois de janvier dernier. Comment tu juges, comment tu vois son évolution, son parcours justement depuis un an, et est-ce que tu attends de lui encore en plus pour ce qui arrive là? Je la juge par sa capacité à avoir été à l'écoute et surtout de comprendre là où il devait progresser. C'est un joueur qui a énormément de confiance et qu'au départ, dans notre collaboration, ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit attention à cet excès de confiance. Il faut que tu comprennes là où est ta marge de progression pour le très très haut niveau. Il a eu cette intelligence-là de comprendre ce que j'attendais de lui, en plus dans l'agressivité, et je pense qu'il a monté ce degré d'agressivité. Je l'ai dit aussi, des joueurs l'ont aidé à ça, de par le fait de regarder son miroir ou de regarder des joueurs à côté. Je pense à Abdelhamid qui a d'autres qualités. Et je trouve que Jérémy a enfin compris que ce poste-là n'était pas qu'avec le ballon et était aussi dans cet aspect où lorsqu'on souffre, il faut qu'il soit impactant, il faut qu'il soit dur, il faut qu'il fasse mal à son adversaire. Et je pense que l'intelligence de Jérémy à ce niveau-là, ça a été d'être à l'écoute et de juste monter le curseur sur les aspects qu'il n'avait pas forcément dans son jeu. Il n'est pas un joueur abouti, il est un joueur encore en développement, mais un joueur de très très haut niveau en Ligue 1 aujourd'hui. Et on ne se trompe pas quand on sait, et je le dis aujourd'hui, il est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Mais ça lui demandera de l'être aussi face aux grosses équipes. Samedi, on a un très gros adversaire, il aura sûrement un joueur de très très grande qualité. Et c'est encore une fois pour lui l'opportunité de montrer qu'il est maintenant à un très très haut niveau et dans une constance de très très haut niveau à chaque match. Parce que c'est là où il a grandi. C'est qu'il est capable, semaine après semaine, de monter le curseur et de maintenir la performance de très haut niveau. Est-ce que ça doit faire partie du rôle du staff de, on va dire, discuter avec lui, peut-être d'échanger sur évidemment tout ce qui se dit autour de lui, sur les clubs. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui le suivent de très près. Forcément, pas ce mercato-là, mais le mercato d'après, ce sera sûrement un sujet. Est-ce que toi, ou parmi le monde du staff, il y a un besoin justement d'essayer un peu de calmer un peu ça? Moi, j'en discute avec lui. Je suis très très calme parce que je lui dis qu'il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent se permettre de venir le chercher. Financièrement, aujourd'hui, c'est très très élevé, tout simplement. Donc, je pense que Jérémy sait où il veut aller. Je sais où je veux l'emmener. Qu'aujourd'hui, la réalité de Jérémy au Stade Rennais, c'est qu'à un moment donné, il partira dans un très très grand club. Nous, on est là pour l'accompagner. Nous, on est là pour le faire grandir. Mais pour avoir discuté très récemment avec le propriétaire, je pense qu'on a une grande capacité aujourd'hui à garder Jérémy Jacquet et que celui qui voudra venir chercher Jérémy Jacquet ou un de nos très bons joueurs, à un moment donné, devra être très persuasif dans ce qu'il voudra faire avec Jérémy. Nous, aujourd'hui, on est dans la volonté de le faire progresser encore et encore. Il est un joueur très important du Stade Rennais et le Stade Rennais a des ambitions très élevées. Et quand vous avez des ambitions très élevées, vous gardez vos meilleurs joueurs et vous montrez à tout le monde qu'ils sont peut-être inaccessibles. Donc pour toi, il pourrait rester même l'été prochain. Il y a un moment où ça existe. C'est vrai que en fonction des objectifs, oui, bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, c'est toujours lié. Quand vous avez des joueurs de grande qualité, c'est toujours lié aussi à l'objectif que le club arrive à aller chercher en fin de saison et la proposition que vous pouvez leur faire sur l'aspect de la compétition. Mais c'est valable pour chacun des joueurs de cet effectif. Le staff, un club, c'est comme ça. De toute façon, on sait que ça fonctionne comme ça. Donc il faut qu'on soit capable d'être une équipe très performante. Jérémy contribue à ça. Mais il sait aussi que c'est le Stade Rennais qui lui permet d'être performant. Et ça, c'est très clair entre Jérémy et moi, entre Jérémy et le club. Et lui, je pense, a une volonté aussi de continuer à faire grandir ce club et de l'amener dans ses objectifs. Et aujourd'hui, je ne vois pas un Jérémy perturbé par quoi que ce soit et de tout ce qui se passe autour de lui. Je pense qu'il a des gens qui l'entourent qui sont très stables. Il est très stable et c'est un véritable plaisir d'échanger avec lui et de l'amener à progresser. Et je pense que Jérémy a passé un palier encore une fois cette saison. Sur la fenêtre de ce moment, est-ce que les derniers jours vous ont permis d'avancer sur le profil que vous aimeriez ramener? Tu nous parlais d'un milieu créateur. Non, on avance, on est tous en phase sur le fait qu'il faut renforcer ce groupe, sur cet aspect-là. On est tous en phase sur le fait qu'il faut peut-être élever numériquement aussi le groupe parce qu'on s'est rendu compte qu'on a eu la chance aussi de n'avoir que 2 blessés de très court terme sur notre première partie de saison. Donc on n'a toujours jamais eu plus de joueurs à l'infirmerie et surtout pas de longue date. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, notre 19e joueur, c'est Nordan Moukile, notre 20e joueur, c'est Elias Lejambe, le 21e joueur, c'est Lucas Rosier ou Paolo Limon. Et donc qu'il faut que sur cette deuxième partie de saison, on puisse rivaliser avec les meilleures équipes de ce championnat. Donc pour l'instant, on touche du bois, on travaille très bien et les joueurs ne se blessent pas, ils sont en pleine forme. Mais il y a aussi une volonté d'amener une forme d'émulation dans ce groupe.
On ne fera pas n'importe quoi, on ira sur le marché si c'est nécessaire, mais bien sûr qu'on identifie ce profil-là qui est pour nous un profil prioritaire. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, enfin, on avait parlé avec Loïc aussi, sur l'excentré droit. Parce que c'est vrai que Frankowski, la terre physique de Frankowski, justement, enfin, depuis le début de saison, ça a été un peu compliqué. Là, vous donnez la possibilité aussi, peut-être de renforcer aussi côté droit l'équipe. Pas forcément, parce qu'on se rend compte que Quentin Merlin est un joueur qui peut jouer à ce poste-là sans problème et qui en a toutes les qualités. Quentin nous a montré aussi qu'il pouvait évoluer au milieu, et donc ça, c'est vraiment très riche pour nous, et c'est bien d'avoir un joueur qui soit en capacité d'occuper plusieurs postes. Il peut jouer aussi sur le poste de piston gauche. On est vraiment focalisé sur ce joueur créateur, ce joueur offensif qui pourrait jouer et côté et plein axe, qui nous amène face au bloc bas et qui nous amène de temps en temps à avoir un petit peu plus de... Alors, vous appelez ça de la folie. Je pense un petit peu plus de capacité à, dans le dribble, éliminer et de faire reculer par cette prise de vitesse. Donc, on se dit que ce profil-là est essentiel aujourd'hui à ce que l'équipe soit plus forte. On n'ira le chercher que si on peut le trouver, on n'ira le chercher que s'il est abordable, et on ira le chercher que si c'est faisable aussi par rapport au club. Donc on n'est pas emprisonné dans ça, on est très très calme, on a un mois de mercato, on ne veut pas bouleverser notre effectif. Si on peut y amener de la qualité, on le fera. Vous avez dit que tu allais avoir une discussion avec Ludovic, notamment en début d'année. Est-ce qu'elle a eu lieu? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que tu sais à peu près ce dont il a envie sur ce mois? On a discuté, on a échangé, je lui ai dit ce que j'attendais de lui, j'en attends beaucoup plus, vous le savez. C'est un joueur de grande qualité qui a prouvé sa qualité au Stade Rennais. Il est dans une situation contractuelle, vous le savez, à 1 an et demi du terme de son contrat, et donc forcément ces situations-là contractuelles sont ajustées, sont discutées. Il n'y a pas de cas Ludovic Blas aujourd'hui à Rennes. On est très content de l'avoir. C'est un joueur performant sur lequel on s'appuiera. Il y aura aussi une volonté du joueur. Cette volonté-là n'a jamais été formulée de la part de Ludovic. Il n'est jamais venu me voir pour me demander autre chose que de rester au Stade Rennais. Donc on s'appuie sur Ludo. Il est un joueur important pour nous. À lui de monter le curseur sur mes demandes et mes exigences. Et ça sera un joueur qui va compter pour nous, tout simplement. Quel objectif, juste pour faire sur la globalité maintenant de la deuxième phase, on va dire, de la saison, vous tournez à 1,68 en niveau points. Ça veut dire que clairement, si vous continuez sur cette lancée-là, vous serez en Europe en fin d'année. Est-ce que tu as fixé des objectifs comptables justement ou de temps de passage à ton groupe? Non, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de considérer que notre première partie de saison est bonne. Elle n'est pas excellente, elle est bonne. On est dans nos objectifs, on a fait ce qu'on voulait faire. Malgré un début qui a été un petit peu plus compliqué, on a eu une grosse série. Je pense que cette série nous amènera à avoir de la constance. Je pense que les équipes qui iront sur leurs objectifs seront les équipes les plus stables émotionnellement, dans la victoire, mais aussi dans les contre-performances, parce qu'elles peuvent exister. Je pense qu'on a montré dans cette première partie de saison, et elle se finira à Lille, beaucoup de constance. On n'a que 3 défaites, il ne faut pas l'oublier, et que peu d'équipes ont réalisé ça en Ligue 1. Si on arrive à avoir cette solidité-là et cette constance-là, on verra où on est à l'arrivée. Il y aura forcément un point de passage en mars. Le président, le directeur sportif en ont parlé, où on aura plus de visibilité. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit très stable. La première partie de saison nous montre justement ça. Et c'est cette stabilité-là, en tout cas de la part du staff et des joueurs, qui a permis de faire cette grosse série. Et donc, il faut continuer dans ce sens. On a deux compétitions à jouer, la Ligue 1 et la Coupe de France. On est encore engagé dans ça. On a beaucoup de motivation. Ce match de samedi est un vrai défi pour nous parce qu'il nous amène à nous confronter aux meilleures équipes de Ligue 1 et on doit être dans ce groupe des meilleures équipes de Ligue 1. Ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait former une forme de mini-championnat dans le championnat. En gagnant à Lille, on aurait 30 points au bout de 17 journées, ça serait parfait. Mais ce que je veux, c'est qu'on reste dans ce groupe de tête et qu'on puisse à chaque fois challenger en fait, les meilleurs de ce championnat. Il ne faudrait pas qu'on sorte en tout cas de ce groupe-là. Parce que c'est toujours quelque chose, une émulation particulière de toujours être en chasse et peut-être de coiffer tout le monde en fin de saison si on arrive à avoir cette constance. Les objectifs du club, vous les connaissez, on n'a pas de limite, mais il faut gagner et il faut aller chercher des points aussi chez les gros de ce championnat. On a l'opportunité de le faire demain, à nous d'être très très bons. En termes contractuels aussi à Lille, tu es sous contrat jusqu'en juin avec une option en cas de qualification européenne. Souvent dans ces périodes-là aussi pour des coachs, il y a aussi l'envie de sentir une envie de continuer, de parler de tout ça. Qu'est-ce qu'il en est pour toi Alors c'est très très simple, ce n'est pas une question d'envie de continuer ou pas, mais la discussion elle interviendra le 26 mai, si finale de Coupe de France on l'espère,
mais pas avant. J'ai été très clair avec les dirigeants ont été très, très clairs avec moi. J'ai été très clair avec le propriétaire. On a cette confiance l'un envers l'autre de se dire qu'il y a une mission à réaliser et qu'on aura le temps de faire le point au moment où cette mission sera, en tout cas, le bilan terminé. Je ne suis pas du tout en attente de quoi que ce soit de la part du club sur mon avenir. Mon avenir, il est très clair, il est contractuel. En cas de qualification en Coupe d'Europe, on a 1 an supplémentaire. Et à ce moment-là, on aura le temps de discuter. S'il n'y a pas de qualification européenne, ça s'arrêtera et ça sera tout à fait logique parce que j'ai accepté ce challenge-là. Et je ne suis pas du tout, et vous le savez, quand il y a eu les moments difficiles, j'ai été très stable là-dedans. Je ne suis pas en attente de quoi que ce soit. Je suis très content d'être au Stade Rennais. Mon objectif, c'est de faire grandir ce club, de faire progresser des jeunes. On le fait, de valoriser un effectif qui est un effectif de grande qualité. Et je me focalise que sur cet aspect-là. Voilà. Le 26 mai, le jour où on rendra les clés, je l'espère, on pourra se poser et faire le bilan de ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé au club. Pour l'instant, ce bilan est, à mon sens, très positif. On a remis l'identité claire au sein de ce club avec le développement des jeunes. On est très satisfait du travail qu'on fait. Mais ce travail n'est pas terminé. Il nous reste 5 mois de compétition. Ils vont être denses, ils vont être intenses, ils vont être pleins de passion et on l'envisage avec beaucoup de positif. Une question plus sur le championnat global. On voit que le PSG est challengé fortement par Lens. Est-ce que pour toi c'est possible d'imaginer Paris pas champion si tu devais te projeter? Oui, parce que j'ai beaucoup d'affection pour l'entraîneur de Lens déjà, vous le savez, et que je trouve que c'est magnifique qu'aujourd'hui on ait une équipe qui soit capable de tenir tête au Paris Saint-Germain. J'entends ici ou là que le Paris Saint-Germain n'est pas bien. Je peux vous garantir que ça reste une équipe qui est en train de performer de très très haut niveau. Lorsqu'on voit la moyenne de points des équipes du haut de tableau, c'est une moyenne de points qui est très très élevée. Donc à nous de rester collés à ces équipes-là. Ça va vite devant. Pourtant, nous, on a été très très vite sur ces 2 derniers mois, puisqu'on a quand même 15 points sur 18 possibles. Donc il faudra continuer à faire ça. Et si beaucoup d'équipes sont capables de challenger le Paris Saint-Germain, tant mieux pour notre Ligue 1. Je trouve que c'est une bonne chose. Luis Enrique en a parlé. Il a dit que c'était très très bien qu'il y ait des équipes qui soient capables de challenger le PSG. Donc espérons que cette Ligue 1 soit une Ligue 1 qui nous passionne autant et qu'elle continue à produire de très grands matchs. Nous, on en a un demain à jouer et donc on est très content de le jouer. Oui, j'ai une petite dernière. Tu es un spectateur avisé de la CAN, évidemment. On a fini les phases de poule. Comment tu as vécu un peu le niveau, tout ça, tout ce que tu as pu voir? Très sereinement, puisque le Sénégal s'est brillamment qualifié pour les 8e de finale avec un match contre le Soudan qui nous attend demain, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est une CAN de qualité. On a pu voir que les gros sont là. On a eu peu de surprises et je trouve qu'il y a une vraie qualité. Le Maroc, même s'ils ont été critiqués sur leur dernier match, ont montré aussi par le sérieux de l'effectif et le 11 aligné que les gros aujourd'hui ne veulent pas gérer quoi que ce soit. Donc c'est une benne calme pour l'instant. Je suis très content de voir le Sénégal justement là où il est. Je serai toujours le supporter de ma nation. J'ai vu aussi qu'on m'avait prêté des propos, j'en profite ici parce que sur la Côte d'Ivoire, où j'ai dit que la Côte d'Ivoire avait joué un effectif ou une équipe B du Cameroun. Or, j'ai regardé les matchs, je ne me suis jamais exprimé sur un match, je ne suis pas consultant de la CAN. Donc, si aujourd'hui, vous avez des propos qui sont reliés, ils sont reliés qu'à partir d'ici avec mon visage et avec mes propos. Mais quand je vois ce qui a été écrit, mais bon, ça fait partie de, vous savez, le folklore médiatique de certains médias peu sérieux qui essaient de créer du buzz. Donc, je passe le bonjour à mes amis ivoiriens, de leur dire que je suis très content pour Seko. Il est en 8e de finale de la CAN et que le seul moment où je souhaiterais voir la Côte d'Ivoire perdre, c'est le jour où ils joueront le Sénégal, tout simplement. Voilà. Merci. Déjà, bonne année à tout le monde. La santé, meilleurs vœux. Meilleurs vœux également. Quentin, comment se sont passées les fêtes justement? Est-ce que tu es revenu en forme? J'imagine qu'il y avait 2-3 monitoring, comme disait le coach, en revenant. Ça s'est bien passé pour toi? Oui, pour moi, très bien passé. J'ai toujours le même poids, même masse grasse. J'ai profité avec ma famille, avec ma femme et ma fille. Donc ouais, ça fait du bien de revoir tout le monde, un peu revoir la famille. Mes parents, on peut voir leur petite fille, donc c'était aussi un moment très, très beau à voir et je suis bien revenu. Très vite se remettre dedans. C'est un gros match qui vous attend à Lille pour démarrer. Pour aussi confirmer que vous pouvez jouer là-haut à touche-touche avec ces équipes-là.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit justement avant ce match-là? Il y a un gros défi là à remplir? Ouais, de toute façon, on sait que Lille est une très grosse équipe de Ligue 1 qui performe depuis quelques années, qui joue les compétitions européennes. Donc, ça va être un match de haute intensité avec deux équipes qui cherchent à jouer, qui ont un ADN de jeu, qui mettent de l'agressivité défensivement, qui marquent des buts, qui encaissent aussi quelques buts, puisque je crois Lille a encaissé 20 buts et nous 24 buts, je crois. Donc ça va être un très bon match et on a hâte d'aller là-bas, puis on va là-bas pour ressortir avec les 3 points. Quentin, comment tu vis cette période? Alors à la fois l'équipe tourne bien, mais au poste qui est supposé être le tien, il y a un Moussa Altamari en ce moment qui est vachement mis en avant. Comment tu le vis? Quelle est votre relation entre tous les deux? Et on a pu lire dans un média récemment que tu t'interrogerais sur la suite au Stade Rennais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des bêtises? Non, c'est-à-dire j'ai vu ça aussi sur les médias, que j'ai vu Quentin Manin claquer la porte, tout ça c'est faux. Moi je suis très bien ici, ça fait partie du football, il y a la concurrence, Moussa il performe, l'équipe performe. Bien sûr que je suis pas le plus heureux d'être sur le banc, j'ai envie de jouer, mais moi quand je travaille, à chaque fois que je rentre, je me donne à 100%. Je suis rentré quasiment à tous les matchs à part à Toulouse. Mais non, c'est bien sûr que ça fait partie de la concurrence, bien sûr que je préfère jouer, mais c'est à moi de faire plus, c'est à moi de travailler encore plus, c'est à moi de montrer au coach que je suis un titulaire, et c'est comme ça, c'est partie du football. Bien, il y a des moments dans la carrière où on joue moins, ça arrive en ce moment, mais faut pas lâcher. Moi, je reste dans ma tête que j'ai envie de jouer, j'ai envie de montrer au coach que je suis un titulaire, et ça passe par l'entraînement, par les rentrées en match, et je pense que je fais des bonnes rentrées. Donc voilà, je suis plutôt content de mes rentrées. Est-ce que ces derniers temps, tu as un peu plus travaillé justement sur le poste de piston droit? Oui, droit. Ouais, putain. Je me mélange, excuse-moi. Oui, parce que c'est vrai que pour toi, c'est quand même un peu nouveau, mine de rien. Tu n'es pas sur ton côté opposé. Qu'est-ce que ça change et comment tu travailles ça? Qu'est-ce qui change? C'est le positionnement l'orientation des épaules. Parce que tu défends de l'autre côté, tu mets ton épaule droit en avant, ouais, c'est ça, je crois. Et donc ça change, parce que sur les ballons longs, les changements d'aile sont différentes. Tu défends le pied gauche en avant, alors que côté piston gauche, tu descends le pied droit. Ça change beaucoup de choses, mais je trouve que sur les matchs que j'ai fait à piston droit, je me suis plutôt bien débrouillé. Après, bien sûr qu'avec le ballon, j'ai plus tendance à rentrer dans l'axe, comme je suis gaucher, et j'utilise un peu moins mon pied droit, mais ça change beaucoup, et ça m'a plu aussi, ça me plaît aussi de jouer à droite. Bien sûr que je préfère jouer à gauche, mais j'ai la capacité de jouer à ces doubles postes, de ce que je vois depuis maintenant, mais non, ça me plaît, même si je préfère jouer à gauche, mais il faut savoir aussi jouer à plusieurs postes. Bien sûr que, je sais plus c'est qui, c'était Comboiré à Nantes, il me disait faut pas être bon dans tous les postes, faut être très bon à un seul poste. Mais après, c'est partie de mon apprentissage. Quand j'étais jeune, je jouais milieu de terrain, j'ai fait quelques rentrées milieu de terrain, donc c'est un atout aussi pour le coach et pour moi aussi, je pense. J'ai deux questions. Comment tu analyses, toi, ta première partie de saison? Ça avait commencé quand même relativement fort, tu fais des passes décisives sur le premier match, à Angers aussi. Derrière, ça coince un petit peu. Est-ce que ça a été physique? Comment tu expliques le moment où ça a un petit peu moins bien marché? La deuxième, c'est est-ce que tu penses être capable de faire ce qu'apporte Moussa, puisque Habib insiste beaucoup sur sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur. Est-ce que toi, tu penses que tu es capable de remplir ce rôle-là, puisque Rennes a un peu changé de ce point de vue-là? Moi, je pourrais pas remplir la vitesse de Moussa, parce que Moussa a une vitesse qui est très très au-dessus de la mienne. C'est sa meilleure qualité, c'est là où il performe, quand il fait les courses dans le dos, quand il percute balle au pied avec sa vitesse. Donc je pourrais jamais faire ce qu'il veut faire. Bien sûr, je peux améliorer ma vitesse, je peux travailler sur ça, sur l'explosivité et tout ça, mais après avec le ballon, je pense je suis un peu plus propre, même si Moussa il performe, il fait des passes décisives aussi. Donc c'est un beau duel qu'on se met l'un vers l'autre, on se pousse vers le haut, on se challenge tous les jours à l'entraînement.
on performe tous les deux. Le coach, je pense qu'il des fois, Moussa, il performe et puis il fait passer des Quentin, il travaille bien. Donc ça va être un choix aussi compliqué pour lui. C'est à nous de lui donner ce défaut-là, on va dire. Et non, après, par rapport à la première question, je pense pas que c'est quelque chose physique ou mental qui s'est passé pourquoi j'ai moins joué. Je pense que l'équipe a aussi tourné mal. Donc il y a eu un changement aussi de la part du coach à essayer de tester d'autres choses. Et ça a bien marché. Moussa a bien saisi sa chance par rapport au début de saison où il jouait un peu moins parce que je jouais. Et ça a continué. Et après, c'est comme ça. Après, comme j'ai dit, c'est la concurrence. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été là pour l'équipe. Mon comportement n'a jamais nui à l'équipe. Je suis toujours resté focus dans mon travail. Je suis quelqu'un de professionnel et c'est ça qui me permet de rentrer à chaque match quasiment toujours le premier. Donc, c'est aussi que j'ai la confiance du coach et que je suis aussi important pour l'équipe. C'est bon ? Merci beaucoup. Quentin.